Disons shalom, nous disons joyeuse Pâques à vous tous qui vous connectez avec nous en ce dimanche pascal. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la vie du Christ règne au milieu de vous, que tous ceux qui étaient morts puissent reprendre vie. Je déclare que tous ceux qui étaient morts puissent reprendre vie. Ça peut être des relations, ça peut être la santé dans le corps, ça peut être administrativement, ça peut être familialement, ça peut être socialement, ça peut être professionnellement, quel que soit l'aspect, quel que soit le domaine, je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ que tout puisse reprendre vie, que tout puisse revivre. Alors nous allons nous plonger directement dans les Écritures parce que c'est un jour de grande célébration pour tous ceux qui sont dans la foi chrétienne, le jour de la résurrection. Alors, le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, il est tout simple, il n'est pas très compliqué. Je l'ai annoncé déjà dans notre église ce vendredi, dans la ville de Châteauguay, et le Seigneur a fait beaucoup de bien à tout le monde. Et nous allons poursuivre sur la même veine, et nous croyons que le Seigneur va nous faire énormément de bien. Alors, prenez vos notepads, prenez vos stylos et écrivons. Le thème ou le sous-thème, c'est « Voici, je suis vivant ». Voici, je suis vivant. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit « Voici, je suis vivant ». Apocalypse, le chapitre 1, le verset 17 à 18, je suis dans Français Martin. Les Écritures disent ceci. Lorsque Jésus l'eut vu, lorsque j'ai l'eus vu, ça c'est l'apôtre Jean qui parle, lorsque j'ai l'eus vu, je tombais à ses pieds comme mort. Quand j'ai vu celui qui me parlait, quand je l'ai vu, donc quand mes yeux sont entrés en contact avec celui qui me parlait, parce que je l'entendais, il me parlait de dos. Maintenant, quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Et il mit sa main droite sur moi en me disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. D'autres versions disent, je suis l'alpha et l'oméga. D'autres versions disent, je suis le commencement et la fin. Ce qui veut dire, avant moi, il n'y a personne, après moi, il n'y en aura personne. Je suis le seul. Verset 18, je vis, mais j'ai été, j'aime cette conjugaison-là, j'ai été mort, et voici, celui qui a été mort, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, dans un temps sans fin, je suis vivant. Amen, et je tiens quelque chose de particulier maintenant, que je suis vivant. Il dit, et je tiens les clés de l'enfer et les clés de la mort. Donc, il y a des clés que je tiens. Je tiens ces clés-là. Maintenant, je tiens ces clés. Je vous informe que la clé que le premier Adam a perdue dans le jardin d'Éden, je l'ai récupérée. Maintenant, je tiens la clé. J'ai la clé de l'enfer et j'ai la clé de la mort. Donc, lorsque tu as une clé, ça veut dire que tu as l'accès. Ça veut dire que tu peux ouvrir. Le traducteur de la parole de vie dit ceci pour le verset 18, toujours Apocalypse 1, 18. Il dit, je suis le vivant. Je suis le vivant. J'étais mort. Le vendredi, là, à la croix, j'ai rendu l'âme. Le vendredi, j'étais mort. Le samedi, j'étais dans le tombeau. Mais maintenant, aujourd'hui, le dimanche, je suis vivant pour toujours. Et j'ai le pouvoir.
J'ai le pouvoir. Je n'ai pas entendu un prophète, je n'ai pas entendu une religion, je n'ai pas entendu nulle part sur la terre où quelqu'un a fait une déclaration solennelle comme celle-ci, disant que j'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Ça veut dire qu'il y a un monde, ça veut dire qu'il y a une influence, ça veut dire qu'il y a un domaine qui s'appelle le domaine des morts. Maintenant, moi, j'ai le pouvoir sur la mort. En cette semaine pascale, où toute la communauté des croyants célèbre la résurrection du Seigneur Jésus, il est important pour nous tous de comprendre que notre Seigneur, qui est notre Seigneur? Qui est notre Seigneur? C'est important de comprendre qui il est. Ici, dans cette vision apocalyptique de l'apôtre Jean, le Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même en disant « Je suis le vivant ». Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc il s'introduit lui-même, il se présente lui-même et dit « Je suis le vivant ». Et deux, il dit « J'étais mort, mais maintenant je suis vivant ». Maintenant, donc, le Jésus dont on parle, le Jésus que l'on annonce, le Jésus que l'on célèbre en ce jour, le Jésus pour lequel les gens célèbrent la résurrection et la Pâque, c'est un Jésus qui vit. Il dit, je suis vivant. Et à cause que je suis vivant, je détiens un pouvoir. J'ai le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Donc nous tous ici, et vous qui êtes connectés en ce jour, nous pouvons lui faire entièrement confiance pour faire revivre un domaine ou un aspect de notre vie qui était mort. Chacun de nous ici est venu avec une attente particulière. J'espère que vous avez tous des attentes et que vous êtes connectés avec des attentes pour expérimenter la puissance de la résurrection. Résurrection. Quand on dit résurrection, qu'est-ce que ça vous dit, résurrection? Résurrection. Revenir à la vie, résurrection. Le mot résurrection en grec, ça se dit anastasis. Anastasis. Anastasis, pour ceux qui aiment écrire, anastasis. C'est ça en grec, résurrection. Ça veut dire se lever. Ça veut dire se dresser. Ça veut dire se relever. Se relever de. Tu étais dans une position et tu te relèves. Donc, la résurrection. Donc, Jésus-Christ était mort. Mais Dieu, par sa grande puissance, l'a relevé de la mort. C'est pour ça qu'il dit, je suis ressuscité. Donc, j'ai été relevé de la mort. Maintenant, j'ai la vie. Et je suis la vie. Donc, j'ai maintenant en moi le pouvoir de relever quiconque m'invoquera, quiconque m'appellera. J'ai le pouvoir de relever, quelle que soit la situation, quelle que soit la condition, quel que soit le problème, quelle que soit la chose, je suis venu pour relever. Donc en ce dimanche, Dieu va relever quelque chose dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, au chapitre 11, le verset 25, version Martin dit, Jésus lui dit, ça Jésus est en train de parler à Marthe, Jésus lui dit, je suis. Quand tu dis que je suis, ça veut dire que c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi, je suis. Je suis la résurrection. Donc, je suis le relèveur. Je suis celui qui relève. Donc, c'est moi.
si tu as besoin d'être relevé économiquement, je suis celui qui relève. Tu as besoin d'être relevé sanitairement, je suis celui qui relève. Tu as besoin d'être relevé académiquement, je suis celui qui relève. Tu as besoin d'être relevé socialement, je suis celui qui relève et je suis la résurrection et la vie. Celui ou celle, celui qui croit, celle qui croit en moi, pas dans une religion, mais celui qui croit en Jésus, celui qui croit en moi, celui qui croit en la résurrection, celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort. Donc il croit en moi, mais même s'il est mort, il vivra. Donc ça veut dire que si dans ta situation qui est déjà morte, si tu crois en lui, tu vivras. Donc ta situation va vivre. Ta situation va revivre. Ta situation va se relever. Ta condition va changer. Personne ne va quitter cet endroit sans pour autant vivre la puissance de la résurrection, quel qu'en soit le cas. J'ai dit quel qu'en soit le cas. Quel qu'en soit le cas, il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Jésus. Pour notre conversation de ce jour, nous allons, grâce à l'Esprit de Dieu qui agit en ce lieu, aborder cette notion en deux parties. La première partie est la plus importante. Il s'agit de la résurrection de l'âme. Souvenez-vous, on a parlé de la restauration de l'âme le dimanche dernier, de la résurrection de l'âme. Il est écrit dans 1 Timothée 5, le verset 6, second 21, l'apôtre Paul par Timothée dit, par contre, celle qui vit dans le plaisir est morte bien que vivante. Donc il y a des gens qui sont vivants, vous les voyez marcher, mais ils sont déjà morts. Donc c'est des zombies. Par contre, celle qui vit dans le plaisir est morte, est morte. Donc celui qui vit dans le plaisir est mort, quoique vivant. Vous entendez souvent des expressions, les gens disent, je vis ma vie. Ou bien quelqu'un dit, ah, toi tu es en train de vivre, hein? C'est pour dire simplement que tu jouis du plaisir des choses de ce monde. Toi tu vis. Mais en réalité, devant Dieu, si ton âme n'est pas ressuscitée, tu ne vis pas, tu es mort en vérité. Même si les gens te voient agir, te voient faire des grandes choses, acheter des grandes choses, avoir autant de biens, mais pour Dieu, ça ne compte pas tant que ton âme n'est pas ressuscitée, n'est pas relevée de sa mort. Parce que l'âme de l'homme est morte depuis la séparation, depuis que l'homme a été chassé du jardin d'Éden, depuis que l'homme a désobéi à Dieu. L'homme est entré en guerre. L'homme est entré en inimitié avec Dieu. Donc l'amitié qui existait entre l'homme et le premier Adam était finie, complètement coupée. Cette relation était complètement coupée. L'homme n'avait plus accès à la présence de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle le dernier Adam est venu, qui s'appelle Jésus. Beaucoup d'hommes que nous côtoyons chaque jour paraissent être vivants, mais en réalité, ils sont morts, car leur âme n'est plus connectée à la source de vie. Cette résurrection de l'âme, le Seigneur Jésus l'appelle lui-même. Donc Dieu donne un nom à la résurrection de l'âme. Je suis sûr que vous êtes très, très, très savants. C'est quoi ce nom qu'il a donné? À la résurrection de l'âme. Vous connaissez ça. Vous n'êtes pas des ignorants. Je sais que l'Esprit de Dieu est là. Vous lisez les Écritures. Michel, tu as dit quoi? C'est un mot simple que nous utilisons tous les jours. La nouvelle naissance. La résurrection de l'âme, le Seigneur Jésus-Christ l'appelle lui-même la nouvelle naissance. Jean 3, 3 à 7. Jésus parle à un homme qui s'appelle Nicodème, un grand érudit, un grand sage, un membre de Sadducéens.
Jésus lui répondit. Voilà la réponse de Jésus. Maintenant, quand il parle, parce qu'il appelle maître, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité. Donc, lorsque le Seigneur dit en vérité 2 fois, ça veut dire que ce qu'il est en train de déclarer, c'est une certitude, c'est une vérité absolue. Il n'y a rien qui peut changer ça. Je te le dis, à moins de naître de nouveau, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Personne ne peut voir la main de Dieu. Personne ne peut voir la gloire de Dieu. Personne ne peut accéder au royaume de Dieu. Personne ne peut entrer dans la nuée de la gloire. Personne ne peut vivre la présence de Dieu à moins que la seule condition, c'est de naître de nouveau. Alors Nicodème, imaginez un monsieur Nicodème, minimum il devait avoir 70 ans, avec une grosse barbe blanche, avec une grosse tunique, et sûrement il avait peut-être un bâton avec lui, et se présentant devant ce jeune Jésus de 33 ans et demi, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Donc ici ça prouve qu'il était vieux déjà. Il dit, mais je suis déjà vieux, je suis déjà âgé, je suis déjà né. Mais là, tu es en train de me parler de naître de nouveau. Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère? Vous voyez que l'intelligence de l'homme est limitée. Donc peut-il, maintenant il est en train de penser, il dit, mais est-ce que, lui c'est un docteur de la loi, il dit, mais je connais la loi mosaïque, j'ai maîtrisé les Pentateuques, je connais tous les livres de Moïse, je connais, mais ce niveau où tu m'emmènes là, je n'arrive pas à percevoir, qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que, à mon âge, je suis capable de rentrer encore dans le ventre de ma maman, et puis naître encore? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc la voie d'accès, le permis, le permis qui te donne l'accès au royaume de Dieu, ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est comme le permis qui te permet d'habiter au Canada, c'est une résidence permanente. Donc maintenant, pour être résident permanent, oui, c'est exactement ça. Pour être résident permanent au Canada ou résident permanent au Royaume-Uni, résident permanent en France, résident permanent quel que soit le pays, il faut qu'on te donne ce qu'ils appellent la résidence permanente. Maintenant, la résidence permanente du royaume de cieux, c'est la nouvelle naissance. Verset 6. Ce qui est né de parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ça veut dire que dans la nouvelle naissance, c'est pour ça que on parle de la résurrection de l'âme. Parce que l'âme est esprit. Maintenant, mais parce que Dieu est esprit. Donc le royaume de Dieu, c'est un royaume esprit. Maintenant, Dieu dit, ce qui est né de la chair est chair, c'est humain. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas, donc ne soyez pas étonnés que je t'ai dit, il faut que vous naissiez. Il faut, c'est une obligation. Il faut que vous naissiez. Il faut que vous naissiez. Vous devez naître. Il faut que vous naissiez. Donc, dans le royaume de Dieu, tu dois naître. C'est pour ça que mon papa, le pasteur Fofi, dit, tous les humains sur la terre ont été créés par Dieu. Mais tous les hommes sur la terre ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, tu dois naître. Pour qu'on t'appelle enfant de quelqu'un, c'est que tu es né dans cette famille-là. Donc si tu n'es pas né dans cette famille, tu n'es pas l'enfant de cette personne. Tu es l'enfant de tes parents dans la famille où tu es né. Maintenant, si tu veux que Dieu soit ton père, que Dieu soit ton papa, il faut que tu naisses dans sa famille qui est le royaume des cieux. C'est ce qu'il appelle la
nouvelle naissance. Pourquoi tu dois naître de nouveau? Parce que ton esprit humain, ton âme a été corrompue par la désobéissance. Jésus-Christ est venu accomplir un ministère que Paul appelle le ministère de la réconciliation. Maintenant, mon âme est réconciliée avec celui qui l'a créé. Donc, lui et moi ne sommes plus en guerre, nous sommes maintenant en paix. Donc, quand il me voit à travers l'œuvre de la croix, à travers le sang de Jésus, il me voit en paix. Donc, il m'appelle maintenant son juste. Mon juste vivra par la foi. En fait, ce verset est souvent mal interprété. On dit que mon juste vivra par la foi. Ok? Mon juste vivra par la foi. Souvent, on interprète ça comme le juste doit vivre longtemps par la foi. Non. C'est que mon juste aura la vie éternelle par la foi. Par la foi dans celui qui justifie. Ce n'est pas dans la loi. Parce que beaucoup ont placé leur confiance dans la loi. La loi ne sauve pas. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Alors, ne t'étonne pas que je vous ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. La résurrection de l'âme. C'est à partir d'ici que la puissance de la résurrection devient active dans la vie de tout homme. Donc à partir de là, quand tu es né de nouveau, quand tu dis Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, viens et sauve-moi. En ce moment-là seulement, tu deviens une nouvelle créature. Matthieu 15, verset 26, Martin me dit, et il lui répondit et dit, il ne convient pas de prendre, vous savez, on a pris le pain tantôt pour la Sainte Seine. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Maintenant, ici, il est face à la femme syro-phénicienne qui a besoin d'avoir un miracle. Ok? Elle veut que sa fille qui est tourmentée par des esprits soit totalement délivrée, soit totalement libérée. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il lui répondit et dit, il ne convient pas de prendre le pain des enfants. Qui est enfant? L'enfant est celui qui est né de nouveau. Donc, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas droit au pain. Tu n'as pas droit à la puissance de la résurrection parce que ce pain-là est réservé seulement aux enfants de Dieu. C'est pour ça que ton âme doit d'abord être ressuscitée pour commencer maintenant à vivre, à bénéficier la puissance de la résurrection. Amen. Et de le jeter aux petits chiens. Donc ça veut dire que, je m'excuse, je ne vous traite pas de chien, mais ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, les Écritures te traitent. Continue la phrase. Donc, si c'est pas moi qui le dis. Le Seigneur parle. Il dit, si tu n'es pas enfant, tu ne te reconnais pas comme enfant, donc tu es de la race des. C'est les Écritures qui le disent, c'est pas moi. Donc le pasteur ne fait que lire ce qui est écrit. Donc il est écrit. C'est fort ça. Donc si tu ne veux pas être de la race d'eux, donc tu dois naître de nouveau. Que tu sois de la race des enfants. Et les enfants maintenant ont droit au pain. Le pain de vie. La puissance de la résurrection, c'est le pain qui est réservé uniquement aux enfants de Dieu. Ce n'est pas donné à tous les hommes, de porter ce titre. C'est un titre que tu portes. Tu portes un nouveau titre. Comme quand on t'appelle chef, on t'appelle patron, on t'appelle, je sais pas, docteur, on t'appelle maître. Donc là, le titre, c'est enfant de Dieu. C'est ça ton titre. Tu es enfant de Dieu. Il est réservé seulement à ceux qui sont nés de nouveau. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 6, verset 35, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Donc, il n'est pas bon de donner le pain le pain des enfants aux chiens.
Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Maintenant, il dit, moi, je suis le pain de vie. Donc, si vous me prenez, moi, Jésus, vous me donnez aux chiens ce que vous ne faites pas bien. Amen. Si vous prenez la résurrection, vous la donnez aux chiens, vous ne faites pas bien. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Donc celui qui me reçoit, celui qui est ressuscité dans son âme, n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça veut dire quoi? Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, par la supplication, par les actions de grâce. Et le Seigneur va faire que vous puissiez avoir tout ce dont vous avez besoin. Et Luc 15, verset 7 et verset 10, Seigneur me dit, je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur. Maintenant, au moins ici, Luc est plus doux, plus tendre. Il ne parle pas de chien. Maintenant, il parle de pécheur. Il dit, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui change profondément. Donc, la résurrection te fait changer profondément. Donc, tu quittes la mort et tu rentres dans la vie. Donc, c'est un changement profond. Un changement profond. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Un seul pécheur qui change. Les Écritures disent qu'il y a de la joie. Ceci étant dit, et je vais le faire avant d'aller plus loin, si vous êtes connecté avec moi aujourd'hui et que vous vous dites, vous n'êtes pas certain de votre identité en Christ, vous allez à l'église. Mon papa dit souvent, ce n'est pas le fait d'entrer dans une église qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est pas parce que tu vas dans un garage que tu es une voiture. C'est pas parce que tu rentres dans un restaurant que tu es un plat. Beaucoup viennent à l'église, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ne soyez pas les gens de la masse, ne soyez pas des religieux. Alors l'opportunité t'est donnée aujourd'hui, en ce dimanche de résurrection, parce qu'il y a des choses qui vont ressusciter. Mais avant que j'aille à la deuxième étape, qui est la seconde partie, il faut que cette première partie soit totalement traitée, parce que le pain est réservé seulement aux enfants. Voici l'opportunité que Dieu te donne. Peut-être que tu te dis, Pasteur Christian, comment on fait pour devenir enfant? Alors je vais prier avec toi, très rapidement. Répète après moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Tu es venu sur la terre. Tu as porté mon péché à la croix. À partir de maintenant, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Mon nom est maintenant inscrit dans le livre de vie. Je quitte la famille de Satan et je rentre dans la famille de Dieu. Couvre-moi par ton sang et remplis-moi de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, bienvenue dans le royaume des cieux si c'est la première fois. La Bible dit que les anges de Dieu sont dans la joie. Et il y a une grande célébration en ce moment, si c'est la première fois que tu fais cette prière. Maintenant, la seconde partie de la résurrection, c'est la restauration. On a vu tout le mois de mars, on a parlé de restauration. Le psalmiste dit ceci dans le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Donc, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera. Donc, Dieu veut te donner, mais il faut d'abord que lui soit en premier. Donc, comme tu viens d'être restauré dans ton âme, donc tu l'as mis en premier, maintenant il te donnera. C'est maintenant qu'il te donnera. Parce que tu es né de nouveau, il te donnera. Et le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 6, 33, mais cherchez premièrement. Donc cherchez premièrement
le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses, il appelle ça toutes ces choses, les choses qui inquiètent tout le monde, les choses que les gens veulent avoir, les biens matériels, toutes ces choses, les mariages, toutes ces choses, la prospérité, l'abondance, la richesse, la gloire, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Elles vous seront données. Quand Dieu dit vous seront données, il garantit que ça va vous être donné. Mais il faut que ça te soit donné pas dans la condition initiale dans laquelle tu étais. Elles te seront données dans la nouvelle condition, donc la nouvelle version de toi. Exactement. Donc ce n'est pas l'ancienne version. Parce que si tu prends disons ce téléphone, dans ce téléphone, il y a une application iOS qu'on appelle, et cette application a des versions. Et depuis que je l'ai acquis, j'ai fait plusieurs mises à jour, dont j'ai ajouté de nouvelles versions. Donc maintenant, l'ancienne version est devenue désuète. C'est exactement ça. Il faut que tu aies la nouvelle version pour que tu sois à jour. Donc pour que tu sois à jour avec Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Donc tu es dans une nouvelle version de toi. Donc une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc ça veut dire une créature qui n'a jamais existé auparavant. Et c'est de cette créature dont il est écrit que la création tout entière soupire à la manifestation. Il veut que ces gens-là, ces enfants-là qui sont nés de nouveau, puissent se manifester. Il est écrit dans le livre des Actes que lorsque Paul et Silas sont arrivés dans cette ville de Iconium, les gens ont dit, les dieux sous la forme des hommes sont descendus ici. Les dieux sont descendus. Donc les gens ont vu la divinité se manifester dans la vie des hommes. Ça veut dire tu es un homme esprit. Tu n'es pas un homme animal. Tu opères à la dimension de Dieu. Tu penses comme Dieu. Tu parles comme Dieu. Tu vois comme Dieu. Tu agis comme Dieu. Tu touches comme Dieu. Tu fais tout comme Dieu. Les gens diront, mais c'est un Dieu. Amen. C'est cette race. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La restauration a plusieurs formes, on l'a vu ici. Il y a la restauration, celle du temps. Vous avez oublié? Il y a la restauration des choses. Vous avez oublié? Il y a la restauration des personnes. Vous avez oublié? Il y a la restauration des opportunités. Vous avez oublié? De la première, c'est la restauration de l'âme. Donc l'apôtre Paul, en parlant à l'assemblée de Rome, dit ceci dans Romains au chapitre 8, verset 11. Or si, donc quand on met un si, c'est conditionnel, non? Donc c'est une condition. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, donc il y a un esprit qui est le grand esprit, l'esprit de Dieu, qui a ressuscité Jésus, donc qui a levé Jésus de la mort. Donc Jésus était dans le tombeau. Mais en ce dimanche, le dimanche de la résurrection, ce dimanche pascal où toute l'humanité est en train de célébrer, il y a une entité qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Cet esprit est rentré dans le tombeau et cet esprit a relevé Anastasis, Si cet esprit qui a Anastasis Jésus, si cet esprit qui a ramené Jésus de la mort à la vie habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera, donc va donner la vie, va faire revivre, va faire ressusciter ta situation, va faire ressusciter ta santé, va faire ressusciter ton problème, va faire ressusciter tout ce qui t'inquiète, va faire ressusciter ce qui te donne des soucis, ce qui donne l'anxiété. L'esprit va ressusciter. L'esprit va ressusciter. En anglais, on dit quicken. Ça va ramener à la vie. Ça va shaker. Ça va shaker. Le tombeau dans lequel ta situation était enfermée. Laisse-moi décréter et déclarer, pour toi qui es branché, pour vous qui êtes ici, que pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit va directement dans la situation dans laquelle tu te trouves. L'Esprit va relever cette situation du tombeau. Ressuscitera vos corps mortels à cause de son Esprit qui habite en vous.
vos corps. J'aime le mot corps. Corps, ça veut dire c'est une matière. Donc ça veut dire que même ta situation aussi a un corps. Donc la situation que tu vis a un corps. C'est pour cette raison quand tu parles à une situation, la situation a des oreilles, elle entend. Les corps ont des oreilles, les corps entendent. Donc c'est le corps va ressusciter ce corps qui était mort. Il va donner la vie par l'esprit qui habite en vous. Et le Seigneur Jésus dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui fait vivre. C'est l'esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas l'esprit. Donc comme tu n'as pas l'esprit, tu n'arriveras à rien. Maintenant que tu es né de nouveau, que ton âme est ressuscitée, l'esprit de Dieu vient habiter en permanence sur toi et en toi. Maintenant tu es capable à cause de l'esprit. C'est l'esprit qui amène la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc les paroles que vous entendez aujourd'hui sont esprit et vie. C'est l'esprit qui fait vivre. Si cet esprit qui a ramené Jésus de la mort à la vie habite en vous, donc c'est cet esprit-là qui habite en toi qui fait vivre, qui fait vivre, qui fait vivre tout ce qui était mort, qui fait vivre même tes cellules dans le corps, qui fait vivre, qui fait vivre. Regardez ceci. Les Écritures parlent d'une histoire terrible. Élisée, là, il me dit que Élisée a souffert d'une maladie et Élisée est mort de la maladie pour laquelle il a souffert. Un jour, il y avait une bataille et les gens étaient en train de fuir. Et lorsqu'ils ont eu quelqu'un qui était blessé, qui est mort, ils sont arrivés sur le tombeau d'Élisée. Le corps du mort a été jeté dans la tombe d'Élisée. La Bible parle des os. Ça veut dire que ça faisait longtemps qu'Élisée était déjà mort. Donc il était déjà devenu, j'avais juste le squelette. Mais lorsque le corps de ce mort a touché les os d'Élisée, le mort a repris vie. Donc ça veut dire que la puissance de l'esprit qui habite en toi, vous comprenez? L'esprit qui habite en toi, c'est l'esprit qui amène la vie. Donc tout corps qui viendra en contact avec toi, à cause de l'esprit qui est en toi, doit prendre vie. C'est pour ça que je dis que ta condition va prendre vie. Ta situation va prendre vie. Ton problème va prendre vie. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Tu ne diras plus ton problème. Tu diras ce problème. Donc ce n'est pas le problème à toi. C'est un problème qui est venu. Ça t'a trouvé maintenant en Christ et ça va te lâcher en Christ. Amen. Il y a une force surnaturelle qui fait que ta nature change. Il y a une force surnaturelle qui fait que ton état change. Et cette même force fait que ta condition change. Cette force agit dans la nouvelle naissance que dans la restauration. Elle agit dans la nouvelle naissance et dans la restauration. Cette force est une puissance qui amène la vie là où régnait la mort. Elle amène la vie. L'inquiétude, c'est une forme de terreur. Et le terroriste par excellence, c'est Satan le diable. C'est un terroriste. Il pense qu'il peut nous terroriser. C'est pour cette raison que le jeune David, à l'âge de 17 ans, quand il va face à un géant qui a terrorisé toute l'armée d'Israël, même le roi Saül, qui est le grand combattant, était caché, les grands frères de David, les grands généraux de l'armée, étaient cachés. La Bible dit que ce géant-là a terrorisé. Ils étaient dans la peur, la terreur. Ils étaient stressés, déprimés, comprimés, opprimés, tout.
Hein? Donc il a tout condensé ensemble. Maintenant Jésus dit, maintenant David dit, mais non, mais qui es-tu, toi, un incirconcis, hein, pour venir insulter l'armée de Dieu, les enfants de Dieu? Qui es-tu, toi, Satan? Tu as été publiquement livré en spectacle à la croix de Golgotha. Jésus t'a dépouillé de toute force, de tout pouvoir. Comment peux-tu venir même dans la nuit essayer de m'intimider? Tu ne peux pas m'intimider, car celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Avec Dieu, nous sommes la majorité. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Qui va être contre moi? Il faut savoir parler aux situations. La Bible dit que Goliath, il voit David, il dit, mais tu me prends pour un chien, tu viens avec un bâton contre moi, tout ça, et il parle, il invoque, c'est Dieu. Maintenant, David, il dit, toi, tu viens avec moi, avec le javelot, avec l'épée, avec toutes ces affaires qui ont été conçues par des humains. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est en son nom que je m'élève. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Au nom de Jésus-Christ, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé. Donc si tu n'as pas l'esprit en toi, tu ne peux pas parler. C'est l'esprit qui te parle. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont des fils. Les fils sont conduits. Ça veut dire, c'est pour cette raison, quand tu es ressuscité dans ton âme, tu deviens enfant né de Dieu, tu reçois l'esprit en permanence. Maintenant, tu peux parler avec la puissance de Dieu. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi. Et elle va se déplacer. L'Éternel pose cette question au prophète Ézéchiel. Ézéchiel 37, le verset 3. J'aime beaucoup ce chapitre. Alors le Seigneur me demande, je sais que le Seigneur vous pose la question aujourd'hui à vous tous. Dis-moi homme, dis-moi femme, dis-moi jeune homme, dis-moi toi enfant de Dieu, dis-moi toi qui me suis, vous qui êtes connectés en ligne, dis-moi, est-ce que ces eaux, tu vois, ta situation, tu vois ça comme des eaux, c'est des squelettes. Tu regardes ta vie, tu regardes ta condition, c'est mort. Il n'y a que des eaux. Maintenant, il dit, est-ce que ces eaux sont-ils capables de vivre? Aujourd'hui, c'est le dimanche de la résurrection. Est-ce que ces eaux sont-ils capables de vivre? Est-ce que ton problème, ce problème-là qui te tracasse, est-il capable de vivre? Est-ce que ce problème administratif, est-il capable de vivre? Es-tu capable de... Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais, parce que toi seul es Dieu. Tu es capable de tout. Le Seigneur te pose cette question aujourd'hui, la même question par rapport à ta condition, à ta vie. Cette puissance surnaturelle est présente ici et en opération aujourd'hui. Parlant aux disciples, le Seigneur Jésus dit, dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez. On parle de transformation, et vous serez. Ce que vous n'étiez pas avant, maintenant vous allez le devenir, et vous serez. Donc il faut que d'abord cette puissance vienne sur toi. Elle ne peut pas venir sur toi tant que tu as encore la nature de chien, tant que tu as encore la nature de pécheresse. Mais quand tu as cette nature d'enfant de Dieu, donc un nouveau titre, cet esprit vient sur toi, maintenant tu deviens. C'est pour ça que la Bible dit que voici, toutes choses anciennes sont passées, et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis une nouvelle créature. Paul dit, je considère mon passé comme de la boue. Je regarde tout ce qui est devant moi. Aïe, tout comme de la boue. Vous serez mes témoins. Vous serez. Donc, quand l'Esprit vient, vous serez. Donc, quand l'Esprit vient, ta condition devient. Donc, tu passes de la maladie à la guérison. Tu passes de la pauvreté à la richesse. Tu passes du manque à l'abondance. Tu passes de plus bas à l'élévation. Tu passes de la perte à la réussite. Donc, il y a un changement quand l'Esprit de Dieu est en opération.
La puissance de la résurrection, quand elle vient sur un individu, elle apporte une transformation. Et il est dit à Marthe, la sœur de Lazare, Jean 11, 39 à 40. Maintenant, Jésus parle. Jésus dit, levez la pierre. Levez la pierre. Maintenant, Marthe, maintenant, Jésus dit, mais levez la pierre. Levez-moi cette pierre. Votre frère, là, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en deuil. Votre frère Lazare, il est là-dedans. Il est là-dedans. C'est vous qui avez mis cette pierre. Vous avez mis la pierre de la mort. Vous avez mis la pierre de l'échec. Vous avez mis la pierre des critiques. Vous avez mis la pierre des calomnies. Vous avez mis la pierre des mensonges. Vous avez mis la pierre des divorces. Vous avez mis toutes sortes de pierres, des pierres. Vous avez mis des pierres. Maintenant, il dit, enlevez cette pierre. Maintenant, Marthe, la sœur du mort. Jésus ne cite même pas son nom, Lazare, mais il dit, la sœur du mort, dit, Seigneur, il sent déjà. Ah, je ne sais pas quelle est ta condition. Est-ce qu'aujourd'hui tu dis, ma condition sent déjà, ma condition sent mauvais. Donc, tu te dis, c'est terminé pour toi. Moi, c'est déjà pourri. C'est déjà pourri, c'est dans le tombeau. Mon état, c'est dans le tombeau. Ma vie, c'est dans le tombeau. Ah, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Oh, tu dis que ma santé, c'est dans le tombeau. Ah, tu dis que la médecine m'a enterré. C'est dans le tombeau. La médecine a mis une pierre. Mais Jésus dit, enlevez cette pierre. Enlevez cette pierre. Car il est là depuis 4 jours. Il est là depuis 4 jours. Ça fait des années que je vis cette situation. Ça fait des mois que ça dure. Ça fait des semaines que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Toute ma famille est passée par là. Mes parents ont connu la même chose. Oui, tes parents, ce sont tes parents. Et toi, c'est toi. Et toi, c'est toi. Toi, tu n'es pas tes parents. Nous bénissons les parents. Mais s'ils n'ont pas connu Jésus, toi, tu connais Jésus aujourd'hui. Toi, c'est toi. Tu ne peux pas te comparer avec qui que ce soit. Il dit, mais ma situation semble. Elle est là. Il est là depuis 4 jours. Jésus dit, enlevez cette pierre. La pierre, c'est une matière. La pierre, c'est une matière qui pèse tellement lourde. Elle pèse tellement lourd. Il y a des choses qui, sur ta tête, tu sens que c'est un poids. C'est un poids qui pèse. Il dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux sur moi. Prenez mon joug qui est doux et qui est léger. Je suis prêt à porter vos fardeaux. Enlevez-moi cette pierre. Enlevez-moi la pierre de l'incrédulité. Enlevez-moi la pierre de la peur. Enlevez-moi la peur de la pierre de l'intimidation. Enlevez-moi la peur, la pierre de l'incertitude. Enlevez cette pierre devant vous. Il dit, vous les hommes, c'est vous qui l'avez mis. Enlevez-la. Donc la pierre, c'est une matière que si un homme est capable de l'enlever, Dieu te donne la responsabilité d'enlever ce que tu es capable. Vous me suivez? Il dit, enlevez cette pierre. Pourquoi lui-même ne l'a pas enlevé? Il dit, parce que vous les hommes, vous avez la force physique. Vous êtes capable même à 2, même à 3, même à 4 de bouger. Parce que si vous l'avez placé, vous êtes capable de l'enlever. Pourquoi il dit ça? Et suivez-moi bien. Parce qu'il y a une clé ici. Il dit, mais n'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir. Si tu crois, tu vas voir. Si tu crois, tu vas voir. Je te dis que si tu crois. Donc, quand il dit n'étais-je pas dit, ça veut dire que je te l'avais déjà dit avant. Ce n'est pas la première fois. Mais il semble que tu as la difficulté à comprendre. Laisse-moi te le rappeler encore. Vous avez mis une pierre que vous êtes capable de bouger. Mais dans le tombeau, il y a une pierre qui s'appelle la mort, que l'homme n'est pas capable de soulever. Mais moi, je suis la résurrection. Je suis capable d'aller soulever cette pierre qui s'appelle la mort. Je suis capable d'aller soulever cette pierre qui s'appelle la mort. Je te dis que si tu crois, tu vas voir. Tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Ça veut dire le poids de Dieu. Je vais mettre mon poids sur la mort, à tel point que la mort va cracher celui qui était mort. Je mettrai mon poids là-dessus. Tout mon poids. Dieu met son poids. C'est ça la gloire. Dieu mettra son poids. Il va mettre son poids. Vous savez, dans le monde ici, quand quelqu'un dit, on dit, c'est un homme fort.
C'est un homme puissant, il pèse lourd. Ah, vous voyez là, on dit, il pèse lourd. Et l'homme est en train de bouger la tête comme ça, il pèse. Mais devant Dieu, en vérité, il ne pèse pas, il ne pèse rien. Celui qui pèse, c'est celui qui a la gloire de Dieu, le poids de Dieu. Il me dit que la gloire de Dieu va couvrir toute la terre. Là où le péché abonde, la gloire de Dieu surabonde. Il y a le poids de Dieu. Quand le poids vient, le poids écrase. Écrase. Tu es mieux placé que quiconque aujourd'hui par rapport à la situation qui te préoccupe depuis longtemps. Un jour, tu t'es dit, elle sent déjà la pourriture, car cela fait là plusieurs années que ça dure. Peut-être que c'est cette journée est la tienne, car le Seigneur Jésus dit à une personne, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Souvenez-vous de la vision d'Ézéchiel, le prophète. Souvenez-vous de la vision d'Ézéchiel, le prophète de Dieu. Dieu lui dit, Ézéchiel 37, versets 4 à 10. Alors il me dit, maintenant Dieu me dit, prophétise, c'est parler. Parle sur ces os. Donc parle à ta condition, parle à ta situation, parle. Et leur dit, os. Donc ta situation là qui est morte, Dieu l'appelle os. Il dit os sec. Donc c'est des os secs. Quand c'est sec, ça veut dire qu'il n'y a pas de vie. En anglais on dit dry bones. Ça veut dire que c'est sec. Quand c'est sec, c'est désertique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. C'est ça, ta situation, il n'y a rien. Tu es dans une condition où il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Tu n'es pas capable de subvenir aux besoins de quelqu'un. Tu n'es pas capable d'aider quelqu'un. Tu n'es pas capable de subvenir aux besoins de l'église. Tu n'es pas capable. Tu es limité. Ah, les limitations, c'est sec. Maintenant, il dit, écoutez. Les autres doivent écouter. Ta situation doit écouter la parole de l'Éternel. Écoutez ce que le pasteur Christian dit aujourd'hui. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit, j'aime ça. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Donc Dieu est en train de parler à la condition de quelqu'un ce matin. Parce que la puissance de la résurrection est en opération. Il dit, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je m'en vais faire. Entrer l'esprit en vous. Donc, il y a quelque chose qui vous manquait. Donc, quand tu n'étais pas né de nouveau, quand tu n'avais pas la résurrection de ton âme, il y a quelque chose qui te manquait, tu étais sec. Maintenant, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, une autre dimension est arrivée. Ça veut dire que Dieu a mis son esprit en toi. Il dit, je m'en vais faire entrer l'esprit en vous et vous revivrez. Donc vous aurez la vie parce que l'esprit est rentré. Donc l'esprit doit rentrer même dans ta situation, même dans ce problème qui te tracasse, dans cette circonstance, cet événement, ce dossier-là qui te tracasse, tu dois permettre à l'esprit d'y entrer. Et je mettrai, maintenant, il dit maintenant, tu vois, il y avait des eaux qui étaient secs. Il dit maintenant, quand l'esprit va venir, je vais mettre maintenant des nerfs. Il dit sur vous, et je vais faire croître la chair, et sur vous, et j'étendrai la peau sur vous, puis je remettrai l'esprit en vous, et vous revivrez. Ça veut dire que tu vivais avant, tu as perdu cette vie et maintenant il te ramène à la vie. Le premier Adam a perdu la vie et le dernier Adam nous a ramené à la vie. La résurrection. Vous revivrez. L'Éternel demande à Job, il dit, mais Job, toi tu veux discuter avec moi? Es-tu capable de m'expliquer comment une goutte d'eau dans le sein d'une femme peut former les os? Explique-moi comment les os se forment. Mais là, il dit, quand l'esprit viendra, les nerfs vont venir, la chair va venir et la peau va couvrir. Donc la vie va revenir. Comment tu peux m'expliquer que vous mettez des bâtons dans le coffre et les bâtons qui fleurira, c'est ce bâton-là de l'homme que Dieu a désigné. Et le bâton de Aaron a fleuri. Sans qu'il y ait la terre, sans qu'il y ait l'eau, mais la présence de Dieu, l'esprit amène la vie. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
Alors je prophétisais selon qu'il m'avait été commandé, et sitôt que j'eus prophétisé, il se fit quoi? Un son. Il se fit un son. Ah, peut-être que il faut que je prêche le message sur le son. Il se fit un son. C'est quoi un son dans le domaine de l'esprit? Vous savez c'est quoi le son? Je ne sais pas si vous savez que la musique, ça vient du ciel. La musique, c'est divin. Euh, les instruments que nous voyons ici, que les gens utilisent, c'est une inspiration. C'est Dieu qui a inspiré ces gens-là d'avoir ces instruments. Parce que quand tu joues un son, comment ça se fait que David joue un son et les esprits quittent Saül? Ça veut dire que le son, dans le domaine de l'esprit, c'est un message. Le son est un message. Donc maintenant, il dit, il se fit entendre un son. Donc, il y a eu un message. Donc le prophète a entendu un message. Le message disait que les eaux, voici, il se fit un mouvement. Donc, quand le son est venu, il a commencé à entendre un mouvement. Tout ce qui était les ossements desséchés. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que les os là, chaque os connaissait quel était le corps à qui il appartenait. Donc, l'os de Michel n'est pas allé sur l'os de Nadine. Non. Chaque os est allé exactement à qui il appartenait et chaque os est allé vers le corps à qui il appartient. Donc, il n'y a pas eu de mélange. Avec Dieu, quand il fait les choses très bien. Il fait les choses très bien. Et ces os s'approchèrent l'un des autres. Donc, ça veut dire que le tibia est allé au tibia, le péroné est allé au péroné, tout ça là, le fémur au fémur, la hanche à la hanche n'est pas venue à la tête, donc le crâne n'est pas allé au pied, non, chaque os est allé à son endroit, à sa place. Et donc Dieu est un Dieu d'ordre. Je vous ai dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu remet l'ordre à sa place. Puis je regardais. Si tu crois, tu verras. Maintenant, il dit, je regardais. Il dit, j'ai entendu, maintenant je vois. Il dit, qu'est-ce qu'il voit? Voici, il vint des nerfs sur eux. Il eut cru de la chair. Et la peau, il fit entendre par-dessus. Mais l'esprit n'y était point. Alors il me dit, prophétise à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit. Ainsi dit le Seigneur. Esprit, viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Souffle sur ces eaux. Ma Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans une chambre haute. Il se fit entendre un son aussi. Aïe, 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 aïe. Le bruit d'un vent impétueux qui a soufflé sur eux. Et des langues de feu sont descendues sur eux. Ils ont commencé à rasataka brasata kete brosa. Ibrakata sekete brokotoma. Ibrekete sekete bra. Ils ont commencé à rabachatake. Hey, rosotokoma isanta. Parce que l'esprit est descendu sur eux. Et l'esprit a amené la vie. L'esprit a amené la vie. Et qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé. Et l'esprit entra en eux. Et ils revécurent. Ils revécurent. Ils revécurent. Ça, c'est quoi? C'est imparfait ou, je sais pas, futur parfait, quelque chose. Le français est compliqué. Mais ils revécurent, c'est ce que ça dit. donc, ils ont reçu la vie. Et se terre sur leurs pieds. Et ce fut une armée extrêmement grande. Pourquoi l'ennemi te combat? Parce que tu as une grande destinée. Parce que tu as une destinée puissante. Si tu es combattu, c'est que tu as une destinée. Même quand la maladie te combat, ce n'est pas toi qui le combat, c'est ta destinée qui est combattue. Quand tu as des problèmes, c'est que c'est ta destinée, c'est pour te ralentir. Alors la résurrection est là pour te remettre sur pied afin que tu fonces avec vitesse dans ta destinée. L'année de la vitesse supérieure. Tu vas aller en vitesse dans ta destinée. En vitesse sans frein. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici maintenant. Car l'Esprit de Dieu est déjà en action. En conclusion, j'aime ça.
Hébreu, je vais terminer par là. Ah là 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 là, Hébreu 2, verset 14 à 16, second 21 me dit, lisons-le un peu pour que vous compreniez. On va lire doucement. Puisque ces enfants, tout ce qui est né de Dieu, ce sont des enfants. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. On parle de Jésus. Ça veut dire que Jésus est devenu aussi un homme. Il a partagé la condition des hommes. Maintenant, ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort. Donc il y avait celui qui exerce le pouvoir de la mort sur les êtres humains. Mais Jésus, par sa mort, a rendu ce pouvoir impuissant sur ta vie. Il a rendu impuissant sur ta vie. Donc par la mort de Jésus à la croix, il a rendu la mort physique, la mort spirituelle, la mort économique, la mort matérielle, la mort administrative, la mort professionnelle. Il a tout rendu impuissant. C'est-à-dire le diable. Et libérer tous ceux que... Ah, j'aime ça. Je veux que quelqu'un me dise ça. Et libérer tous ceux que la peur. Non, on va changer. Tout ce que l'anxiété les retenait durant leur esclavage. Donc, il a rendu tout ce que la peur, l'anxiété retenait leur vie durant dans l'esclavage. Tu n'es plus esclave. Christ t'a libéré de l'anxiété. L'Esprit t'a libéré de l'anxiété. L'anxiété, ce n'est pas ta portion. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. La vraie descendance d'Abraham, c'est nous qui avons donné notre vie à Jésus. Donc nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers du Christ. L'Esprit nous a été donné comme gage, ça veut dire avant-goût de notre vie éternelle. Pour vivre sur la terre, nous avons l'Esprit, la vie, dans tous les domaines de nos vies. Ma prière, que la vie vienne en vous, que la vie règne en vous, que la résurrection revienne, que vous puissiez vivre une dimension de résurrection. Je veux entendre le son de ce témoignage. Que vous puissiez m'écrire, Pasteur Christian, nous vivons la résurrection. Je vais entendre des cris dans des maisons, que la résurrection est rentrée chez moi, comme on dit en québécois, chez moi, dans ma maison, dans mes finances, dans les comptes bancaires, dans mes projets, dans mes démarches administratives. La vie est rentrée, la résurrection. Que cette semaine soit une semaine de témoignage de la résurrection. Que ce qui était mort depuis des années, que cela reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.